Et yo la famille, on se retrouve pour le deuxième épisode de Quelle est la recrue idéale pour. Et aujourd'hui on s'attaque au FC Nantes, le club de ma ville. Je sais que vous êtes un très grand nombre de Nantais à me suivre, donc je vous en remercie la famille. On est en route pour les 3000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la famille. Le FC Nantes c'est très compliqué cette saison, ils sont actuellement 15e après leur victoire 1-0 face à Auxerre. Antoine Comboré arrive à maintenir cette équipe en vie. Ils sont quand même en 16e de finale d'Europa League face à la Juventus, je vous le rappelle. Et pour moi, ils ont besoin de recruter à un poste qui est le poste d'ailier droit. Pour moi, si le FC Nantes veut continuer à grimper les places de ce championnat, parce que faut le rappeler, il y a pas longtemps, ils étaient en zone de relégation et ils sont seulement à 4 points de Brest, premier relégable, puisque je vous rappelle que cette saison, il y a 4 descentes. Et si en plus ils veulent performer en 16e de finale d'Europa League et espérer se qualifier en 8e, pour moi, ils doivent à tout prix recruter un ailier droit. Un joueur qui joue souvent à ce poste-là au FC Nantes, c'est Evan Guessant. C'est un joueur que j'apprécie plutôt pas mal, mais à ce poste-là, ça lui correspond pas trop. De base, c'est un vrai attaquant. Côté droit, par contre, il arrive à s'en sortir, à faire des matchs plutôt corrects, mais ça marque pas de but, ça fait pas de passes décisives, c'est compliqué. Quand on regarde ses statistiques, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il réussit 2,78 dribbles par match. Il est donc dans les 7% les plus forts des ailiers en Europe. Mais quand on regarde la première ligne tout en haut, il marque seulement 0,13 buts par match. Donc il est dans les 16% pires des ailiers, si je peux dire ça comme ça. Autrement dit, Evan Guessant, c'est un ailier qui arrive à dribbler, voilà, de temps en temps par match, mais ça ne marque pas de but. Pour moi, le FC Nantes a vraiment besoin d'un ailier qui sait dribbler, mais qui sait également marquer. Côté gauche, le FC Nantes, pour moi, ils ont ce qu'il faut avec Moses Simon, même si cette saison, je le trouve un petit peu en dessous par rapport à la saison dernière. C'est un joueur qui longe la ligne côté gauche, qui sait éliminer, qui sait centrer. De temps en temps, Antoine Comboré, mais Ludovic Blas côté droit, mais on sait tous que Ludovic Blas, c'est pas vraiment optimal pour lui. Il est meilleur quand il est dans le cœur du jeu en numéro 10 pour vraiment créer les occasions. Il y a des stats qui viennent de sortir comme quoi le FC Nantes est une des équipes qui joue le plus bas en Ligue 1. Je vous mets l'image à l'écran, la famille, et en moyenne, le FC Nantes joue entre 42 à 43 mètres de hauteur de défense. Donc ils sont dans les 5-6 pires équipes de Ligue 1 en termes d'auteur de défense. Et pour moi, il leur faut absolument un ailier droit percutant que tu peux envoyer en contre-attaque. Ludovic Blas côté droit, la vitesse, c'est pas forcément son fort. On a besoin de lui en tant que meneur de jeu. Moi, il te faut une flèche côté droit que tu peux lancer en profondeur. On sait que Comboré adore jouer très bas et lancer des flèches sur les côtés, notamment avec Moses Simon côté gauche. Et donc pour moi, il leur faut absolument un Speedy Gonzalez côté droit qui peut venir te ramener du danger. J'ai vu que le FC Nantes est sur 2 joueurs côté droit, mais comme d'habitude, c'est pas des joueurs qui nous intéressent, c'est des joueurs, voilà, ils sont pas ouf. Et depuis le départ de Boukari cet été, il n'y a plus vraiment de ailier droit, côté droit, de métier. On a Marcus Coco, mais qui joue plus en tant que piston ou en tant que latéral avec Antoine Comboré. Même côté gauche, mais côté droit en ailier, il est vraiment pas bon. C'est donc pour toutes ces raisons que j'ai décidé de recruter côté droit Reiss Nelson. Joueur de 23 ans évoluant à Arsenal, il est en fin de contrat cette saison. On sait que le FC Nantes, ils aiment pas beaucoup dépenser d'argent. Bah là, t'as un joueur qui arrive gratuitement cet été. Son salaire est de 150 000 € par mois, autrement dit, le même salaire que Moses Simon, qui est le plus gros salaire du FC Nantes. En deuxième, on a Alban Lafont à 140 000. Donc 150 000 pour Reiss Nelson, joueur de 23 ans, qui est très prometteur, qui fait des très belles performances avec Arsenal. Pour moi, il est vaut largement. Pour ceux qui connaissent pas Reiss Nelson, c'est un ailier droitier qui adore faire des petits passements de jambes, qui adore déborder. Avec Arsenal, il joue pas trop, aussi en fonction de son contrat, puisqu'il arrive en fin de contrat. On sait que les entraîneurs n'aiment pas faire jouer les joueurs en fin de contrat, puisque faut leur mettre la pression pour qu'ils prolongent. Ça me fait un petit peu penser à Pedro Chirivella lorsqu'il est venu à Liverpool. Voilà, c'était un joueur qui adorait son club. Il est amoureux de Liverpool. Reiss Nelson est amoureux d'Arsenal. Il l'a déjà dit plusieurs fois que c'était vraiment son club de cœur. Mais voilà, force est de constater que il arrive en fin de contrat et que va falloir se positionner dessus. Le FC Nantes va jouer face à la Juventus en 16e de finale d'Europa League et pour moi ça peut être un argument pour le faire venir dès cet hiver sous forme de prêt par exemple. Quand on regarde ses statistiques, il marque 2 fois plus de buts qu'Evan Guessant. Déjà il a un but tous les 4 matchs, donc 0,25 buts par match. Et vous voyez les mecs, il y a énormément de statistiques dans le vert. Le mec il est bon partout, il est bon en dribble, il est bon en passe, il est bon en tir. Cette saison avec Arsenal c'est 7 matchs seulement mais 2 buts et 2 passes D. Il avait été prêté durant la saison 2018-2019 à Hoffenheim, il avait été aussi très bon, il avait marqué des buts, fait des passes décisives en Bundesliga. Puis la saison dernière il était en prêt à Feyenoord et là aussi il a été bon. Il a donc été rappelé à Arsenal cette saison. Il était là un peu comme super sub. Là, actuellement, il est blessé. Il a une petite contracture à la cuisse. Rien de grave. Il sera remis d'ici 1, 2, 3 semaines. Mais pour moi, c'est une vraie opportunité pour le FC Nantes puisque côté droit, il y a vraiment besoin d'un joueur qui vient casser des reins comme Moses Simon côté gauche. Il faut qu'ils prennent un jeune parce qu'il y en a marre. Les recrutements du FC Nantes, on connaît Kita, etc. Ils aiment trop prendre des vieux, trop prendre des joueurs inconnus de Belgique, souvent de Belgique d'ailleurs, des Pays-Bas ou des pays inconnus. Pour moi, il faut prendre un vrai bon joueur. Faut investir. Ils ont gagné la Coupe de France la saison dernière. Kita, c'est le moment de sortir l'argent. Reiss Nelson, pour moi, ce serait un superbe investissement. À voir si le projet Ligue 1 intéresse. Pour moi, ça peut être un peu comme un Rafinha lorsqu'il est venu à Rennes. Tu vois, il reste 1 an, 2 ans, projet court terme, et après, tu fais une super belle plus-value dessus. Reiss Nelson, vraiment, les gars, s'il décolle en Ligue 1, tu peux le vendre extrêmement cher. S'il arrive à planter ses buts, à faire ses passements de jambes, à déborder, à centrer sur Mustapha ou à faire des petits centres en retrait sur Ludovic Blas, voilà, il va grimper des statistiques, il va se faire des passes décisives, il va se mettre des buts.
pour moi, Reiss Nelson, il peut tout exploser en Ligue 1. La Première Ligue, c'est déjà un championnat hyper élevé. Il arrive à marquer des buts, à faire des passes dès lorsqu'il joue. Qu'imaginer en Ligue 1 à la Beaujoire, la famille avec le côté droit, avec toute la confiance du stade, de l'effectif, de son coach. Pour moi, Reiss Nelson au FC Nantes, ça serait un mariage extraordinaire. Par contre, là où je suis pas sûr, c'est est-ce qu'il veut rester en Première Ligue? On sait que les Anglais ont du mal à s'exporter. Il est en fin de contrat cet été. Je pense qu'il va y avoir des petits clubs de Première Ligue qui vont s'intéresser à lui. Et forcément, la Première Ligue, en termes de salaire, le FC Nantes ne pourra pas les concurrencer. S'il part d'Arsenal en voulant une augmentation de salaire, donc plus que 150 000, là, je pense que ça sera compliqué pour le FC Nantes. Mais bon, on sait jamais s'ils veulent l'attaquer en prêt dès cet hiver ou attendre cet été pour le signer gratuitement. Pour moi, en tout cas, ce serait une super belle pioche de recruter Reiss Nelson pour le FC Nantes. C'est pas encore un joueur trop connu. C'est un joueur rapide, agile, efficace. C'est tout ce qu'il faut au FC Nantes. Dites-moi ce que vous en pensez, la famille, dans les commentaires. Et n'oubliez pas de me dire, selon vous, quel est le joueur parfait pour le FC Nantes. Et n'oubliez pas de vous abonner. On est en route pour les 3000 abonnés. Merci à tous. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. C'était BR10. Peace!